Est-ce que vous connaissez le Spogomi? Spogomi. C'est l'évolution de Smogogo. Non. Ah merde. Non, je sais C'est pas. pas Milk. Non, attention, c'est très très Sugoi Japan ce dont je vais parler. Spogomi. Le Spogomi, bah, figurez-vous que c'est un sport qui est né au Japon en 2008. Le but est très simple, ramasser le plus de déchets possible en 1 heure chrono. Ah ouais, genre. Donc le Spogomi, c'est une contraction des mots sport et déchets en japonais. C'est devenu ultra populaire à tel point que bientôt au Japon, d'ailleurs en novembre, il y aura la première Coupe du Monde de Spogomi. Regardez, ils ont carrément fait un animé pour promouvoir cette Coupe du Monde de Spogomi. Ergia. C'est Ergia version déchets, wesh, ou ça se passe comment? Il y a des épreuves de qualif qui vont être organisées dans 20 pays, une vingtaine de pays, et chaque équipe constituée de 3 personnes devra ramasser et trier correctement un maximum d'ordures dans une zone désignée. Pour promouvoir la compétition, comme je vous le disais, ils ont fait un animé que vous pouvez voir. Si on peut vous mettre, n'hésitez pas, le lien dans le chat. Qu'est-ce que vous en pensez de cette Coupe du Monde d'un point de vue sportif, d'un point de vue initiative? Est-ce que c'est cool? En vrai, moi je trouve qu'il n'y a que les Japonais pour faire ça et que ça fonctionne chez eux, quoi. L'initiative est cool parce que peut-être que ça donnera envie aux gens de moins jeter leurs déchets. Maintenant, côté sportif, j'ai du mal à... Tu paierais un billet pour aller voir ça? Ah, faut payer? Je sais pas. Est-ce que tu irais voir ça si on t'invitait? S'ils sautent sur les toits comme ça, oui, peut-être. Mais sinon, moi j'aimerais bien voir en vrai, parce que bon, ça doit pas être aussi fun. Tu vois. Moi, il y a peut-être un truc qui me dérange, c'est que si c'est une Coupe du Monde et que tu as un espace, c'est qu'ils vont quand même prendre un espace et foutre des déchets dessus pour qu'ils les ramassent, non? Ouais, c'est ça que c'est un peu bizarre. Je me dis, du coup, tu salis pour un événement au final. Non, où ça se trouve, ils vont prendre un endroit où il y a des déchets et il faut les... C'est ça, genre en fait chaque équipe est répartie dans une zone là où il y a le plus de déchets possible de manière équitable, et après voilà, tu te mets en mode comme dans le trailer, en mode Ergir ou je sais pas quoi, je suis sûr qu'ils courent et tu fais des figures amorti poitrine du déchet. Ouais, s'ils sont malins sur la place du marché, après le marché, hop, tournoi, et tout le monde ramasse les saletés. Mais en plus au Japon, il n'y a pas trop de déchets de base. Non, il y en a pas. Ah non, parce que les gens ils jettent pas par terre. Ouais. Il n'y a pas de déchets dans la rue et il n'y a pas de poubelle apparemment. Ouais. Il n'y a pas de poubelle parce qu'il y a eu une attaque terroriste une fois dans une poubelle, et depuis ils ont enlevé les poubelles. Ok. Ah, c'est pour ça. Du coup maintenant il faut... Pardon. Non, et une époque, il y a des problèmes avec les corbeaux aussi. Je sais pas si tu avais entendu ça. Ah, je sais pas. En gros, les corbeaux, ils avaient pris l'habitude de bouffer dans les poubelles. Et en fait, ils se mettaient à attaquer les gens qui passaient à côté. Parce qu'ils se nourrissaient des poubelles. Et voilà. Du coup, c'est toujours très radical au Japon. Pas de poubelle, mais il n'y a aucun déchet par terre. Et les gens sont habitués à ramener leurs déchets avec eux. En plus, je sais que sur Paris, il y a beaucoup de... Enfin, il y a une association et il y a beaucoup de Japonais qui sont dedans et qui ramassent nos déchets. Ouais. Et je trouve ça honteux. Parce que, nous, notre sport, c'est celui qui va jeter le plus de déchets possible en 1 heure, quoi. C'est un peu triste. C'est dommage. Voilà, petite initiative Made in Japan. Comme d'habitude, ils sont chauds sur ce genre de choses. Il faut savoir qu'il y a une ville en Corée où tu payes le nombre de kilos ou de grammes de déchets que tu consommes. Donc tu vas à la poubelle, elle le pèse et tu dois payer avec ta carte pour pouvoir jeter tes déchets. Ah ouais ? Pour te dire à quel point eux, ils sont chauds dans tout ce qui est déchets, recyclage et surtout comment inciter les gens à produire moins de déchets. Ah, je savais pas. Si tu dois payer pour tes déchets, crois-moi qu'à la maison, tu vas bien couper tes oignons en gardant le plus possible debout, tu vois. C'est pas ici qu'il y aura ça. Et merci Seb. Merci Seb pour ton 2e mois d'abonnement. Ça fait plaisir Seb, pour ta fidélité. Tu vois, juste une petite anecdote. Quand je suis revenu du Japon la première chose que j'ai vue en arrivant à l'aéroport, c'est le chauffeur de taxi qui descend de sa voiture, qui jette sa canette par terre et qui remonte dans sa voiture. Donc il est descendu juste pour jeter sa canette par terre et puis il est redépensé dans sa voiture pour attendre. C'est le premier truc que j'ai vu en revenant du Japon. Je me suis dit, on est vraiment en France. Ah ouais. On est débiles. C'est comme Monsieur R. Vous connaissez Monsieur R? Ouais. C'est le grand investisseur mystérieux de One Life. Il a mis une photo. Tu le connais, mais je ne peux pas dire son nom. Okay. Mais t'as capté qui c'est? Non? Bon, on te dira. Et il avait mis une photo sur Facebook où, donc lui, il habite à Bali. Il était venu. Ah oui, pardon. Il était venu à Paris pendant les grandes vacances. Au bout de 2 jours, il met une photo. Il a mis Welcome to Europe. Et il y avait un urinoir dans un restaurant qui s'était fait détruire, casser. Et il était cassé sur le côté. Il n'y a que chez nous qu'il y a ça. Voilà. C'est aussi parce qu'ils considèrent que tes déchets t'appartiennent et ils les prennent donc avec eux. Tu restes responsable de tes déchets. D'ailleurs, malgré qu'ils laissent souvent des vélos ou objets non attachés devant chez eux, ils mettent des cadenas sur leurs poubelles. Il n'y a qu'au Combini qu'on trouvera des poubelles à dispo de tous. Voilà, petite info de Scandolero qui est dans le chat. On lui fait des bisous. C'est Dylan.
Et à la gare. J'aime bien quand on drop name. Dans les gares, il y en a un peu aussi. Et à la... Ouais, bah écoute, on sait jamais. À la gare, il y a des poubelles aussi? Bah en fait, comme t'as les trucs pour prendre ta bouteille là, t'as la poubelle juste à côté. Ok. Mais c'est là où tu peux acheter des trucs, généralement, il y a une petite poubelle. Ils sont vraiment pas bêtes.